Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les avantages et les inconvénients d'acheter un véhicule d'occasion, parce que je peux vous dire que les pompiers, ils n'ont pas toujours été tendres avec ce véhicule. Oui, et avant, il y avait beaucoup de problèmes. Par exemple, la porte s'est ouverte tout seul et les fenêtres, moyen, non? C'était super flippant un jour avec Bi, on était sur l'autoroute, je voulais ouvrir ma fenêtre parce qu'il faisait chaud, la porte s'est ouverte, il y a un mauvais connecteur. En fait, il y a beaucoup de petits problèmes qui nous dérangent pour le confort de la conduite, notamment l'accélérateur qui ne marche pas très bien, la cale de butée est morte. Bi, je crois que nos batteries aussi. Ouais. Ah là là. Non. Et la batterie, c'est toujours problème. Il faut qu'on les change et on doit changer beaucoup de choses comme le moteur du liquide lave-glace qui ne marche plus. Il y a plein de petits consommables qui avec le temps sont morts et c'est normal. Et notamment des choses pour notre sécurité comme les poignées qui sont usées. Les réflecteurs à l'avant, il n'y en a pas, on va en ajouter. Enfin bref, vous l'avez compris, on va pimper ce camion et notamment ajouter une serrure. Ouais. T'es prête, Bi? Oui. C'est parti. On y va. Et on va vous montrer, maintenant on a une vraie caserne d'Alibaba de pièces détachées pour notre véhicule. Alors l'avantage d'avoir un camion français, c'est qu'on trouve facilement des pièces d'occasion dans des casses ou même sur internet. Et ça nous change la vie parce qu'avec notre 4x4 taille, je peux vous dire, surtout un essence, c'était pas simple de trouver des pièces. Alors que là, on sait qu'on peut se faire envoyer des pièces depuis des casses françaises, etc. Parce que ce camion, c'est super. Et puis surtout, on a des conseils d'anciens de chez Renault Trucks, de Sabium, de Berlier, qui nous aident vraiment pour l'assemblage, le montage, etc. Donc là, par exemple, j'ai un lave-vitre. Vite à quoi? Une pompe. Non, une pompe. Une pompe. Une pompe. Une pompe et une serrure. Une serrure. Une serrure. Là, on a de quoi pimper notre véhicule, donc c'est vraiment super. Comme beaucoup de personnes, vous vous êtes sûrement dit, et si je restaurais ma voiture, ma maison, pour lui donner une seconde vie? On a tous été influencés par des émissions télé qui nous montrent à quel point c'est réjouissant de transformer un vieux bout de tôle rouillé en voiture de collection. Dans un premier temps, on va changer batterie. C'est lourd. Vas-y. Je crois qu'une batterie pèse 32 kilos. Salut, moi c'est Danny, et je trouve que le truc de Justin, il a besoin d'un relooking de l'extrême. Je suis spécialisé dans l'automobile de collection, et dans ma vie, j'ai vu les plus beaux véhicules rouges. Le Red Truck, c'est une tuerie. Mets des gants, Bi, mets des gants. Ah oui, j'ai oublié. Donc on va mettre deux batteries comme celle-là. Elles font 135 ampères-heure et 850 ampères pour des batteries 12 volts qu'on va mettre... Bi, on va les mettre en série ou en parallèle? En parallèle. Non, en série. Ah oui. Attends, parallèle, c'est pour panneau soleil. Oui, c'est dans la cabine, dans la cellule. Dans un premier temps, nous allons retirer le réservoir d'eau grise pour avoir plus d'espace, ainsi que le cache batterie. Alors là, vous pouvez voir que notre compartiment batterie est vraiment très sale. Donc on va les retirer, on va nettoyer tout ça. On va aussi faire pas mal de rangements dans les câbles. Ensuite, nous allons retirer les anciennes batteries pour nettoyer le socle et les changer. Alors j'en profite aussi pour refaire les câbles qui sont importants parce qu'avec le temps, voilà, les cosses, elles sont complètement mortes. Et moi, j'applique des protections. Comment ça passe de ça? Anti-rouille. Anti-rouille. On a protégé le camion. Vas-y, gosse. Après que Bi ait fini sa mission, je retire la rouille avec une brosse ronde métallique. C'est très efficace pour retraver une pièce en acier avant de la repeindre. Ensuite, je vais peindre, comment ça s'appelle? L'emplacement des batteries. L'emplacement des batteries. L'emplacement des batteries. On y va. Comme ça, ça va être bien propre. Parce qu'il y avait un peu de rouille ici. Mais on doit faire plusieurs fois, peut-être 3 fois ou 4 fois. C'était vraiment sale en tout cas là-dedans. Donc là j'ai retiré vraiment tout ce qui ne servait à rien dans ce petit local, c'est-à-dire les prises pour recharger le véhicule ou des prises d'accessoires.
Ici, il y avait beaucoup de porte-fusibles comme ça pour d'autres accessoires de la citerne. Et donc là, c'est beaucoup plus propre. Je suis content. Une fois que le convertisseur de roue est sec, on peut le peindre ou tout simplement replacer nos éléments et les nouvelles batteries. Pour terminer l'installation, on rebranche nos batteries. Il faut toujours démonter la borne négative en premier et la remettre en dernier, sinon un arc électrique risque de se produire. Ah putain! À la fin, il ne faut pas oublier de fixer le support de maintien des batteries. C'est bon, avec ça on va pouvoir descendre jusqu'en Afrique du Sud. Et on n'a plus qu'à tester parce que c'est pas sûr que ça marche, hein. On sait jamais qu'il y a un problème et tout. On va monter dans la cabine, Bi, et puis regarde quand même comment c'est beau maintenant. Sachant que quand Bi essaye un truc, ça marche jamais. Non! Ok. C'est parti? C'est parti. Allumage. Et je touche rien? Non, non, ça va, ça va. Tu pousses fort. Hein. 3. Accélère un peu. Ça marche! Bravo! Merde, Mike, c'était quand même pas une vidéo sur les batteries. Vas-y, les jambes. Les jambes, la tête. Alors, savez-vous ce que c'est ça? Bi, c'est comment ça s'appelle? Ça c'est pour on met sur le camion. Ça s'appelle le déflecteur d'air. L'air passé et il fait le bruit. Nous allons rifter nos déflecteurs d'air. Dans un premier temps, Bi va retirer les petits bouchons noirs en plastique avec une perceuse. Ouf ça. Attends, pousse, je veux pas que tu lâches. Hey Danny, tu penses que Bi et Justin vont se battre avant la fin de l'émission? Ah, j'espère, Mike. J'espère. Il pousse, mais tu pousses pas du tout là. Vas-y là. Allez, vas-y, pousse. C'est moi qui pousse avec la Je pousse. Bah pas assez. Pour la mécanique, il faut avoir une force de bâtard. Mais Justin, je t'aurais rifté ta gueule ton camion. Très bien. Ah génial, là le vent il va venir glisser contre la porte. On continue la même opération de l'autre côté du Red Truck. Il faut 4 rivets par déflecteur. Hop là, voilà. Je suis vraiment content. Waouh. Je pense qu'on va les peindre peut-être en blanc. On verra. On verra, mais j'aime bien Non, t'aimes bien? Bon, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Si vous préférez noir, rouge, blanc ou vert fluo. Ah, je suis vraiment content. Là, tu vois, l'air, Bi, elle va faire ça. Et avec la capucine. Et avec la prise là. C'est bien ça. Là c'est super. On va peut-être économiser 0,02% de gasoil avec ça. Et c'est déjà ça. Alors, rendez-vous dans la cabine. Tiens. Alors on se retrouve dans le camion, maintenant dans la cabine, pour changer cette poignée parce qu'elle est cassée ici. Et pour certains c'est peut-être n'importe quoi, mais croyez-moi, la plupart des accidents des conducteurs routiers, c'est en descendant de leur camion. Et c'est très dangereux, je sais plus c'est quoi le pourcentage. Donc il faut qu'on fasse gaffe parce qu'un jour ou l'autre cette poignée là va casser. Et pour la hauteur, ben je voudrais pas que Bi se casse une cheville. Hey! Putain les gars! Une poignée! Merde alors! Une vidéo sur une poignée! Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Bon ça allait, c'était juste le plastique là qui était mort. Mais ça va être quand même plus confortable avec une nouvelle. Ce que je souhaite vous dire dans cette vidéo, c'est quand vous achetez un camion et quand vous rêvez en regardant des vannes, des camions, des camping-cars sur internet d'occasion, au début on se dit ouais trop cool, je l'achète et puis le dimanche je vais m'amuser à le réparer. En fait, que dalle, il faut beaucoup plus d'un dimanche et faut vraiment avoir beaucoup de temps. Donc pensez à ça avant d'acheter quelque chose. Ça va vous prendre beaucoup de temps et d'énergie. Crash test en direct. Bye Justin. Ça tient. Ouais, ça tient là. Ça, c'est du solide. Cool, super. Alors en attendant que Bi travaille sur la boîte à gants, je vais lui apporter ça. C'est une sorte de CB mais juste là. Hop là. T'as réussi? Oui.
Oh waouh! Mais j'ai cassé un peu là-bas, ça va aller. Oui, c'est pas très grave. Bon Babi, on a bien avancé, je suis content. Là maintenant on va commencer les choses compliquées. On a d'abord fait les trucs les plus simples ce matin. On va travailler sur les serrures. Alors on va changer le petit boîtier que vous voyez ici. Et c'est ce que je crains le plus parce que ça paraît simple comme ça, mais en réalité c'est vraiment le truc où c'est la galère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire ok, je vais tenter de démonter quelque chose ou de fabriquer un objet et finalement c'est une catastrophe. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur parce que si on n'arrive pas à la remonter, la porte ne pourra plus du tout se fermer ou alors je vais devoir la laisser ouverte avec la vitre baissée. Donc vu qu'on est en Normandie, il pleut beaucoup, c'est pas l'idéal, mais j'ai quand même envie de tester parce que si pendant le voyage on a un problème avec notre porte, eh bien je voudrais être capable de la réparer. Donc là, je sens qu'il va falloir de la patience. Bi, on va commencer cette nouvelle opération. Moi je suis petit. D'ailleurs en démontant la porte, on voit que l'état de la porte est nickel, qu'elle n'a pas rouillé depuis 30 ans. Voilà, super. Et si vous voulez voir une vidéo intéressante sur l'état des camping-cars avant l'achat, je vous recommande d'aller voir la chaîne Raised on the Road. Je sais pas comment on dit, Raised? Rise on the road. Ils ont fait une super vidéo sur comment choisir un véhicule, un camping-car du moins, pour bien regarder les petits détails. Et là, vous pouvez voir que le camion est nickel. Il n'y a pas une tache de rouille. Écoute. Ah, c'est là. Clong. On a remarqué que la tringle de la clenche se coince dans la vitre. Après avoir analysé le problème, on va démonter la serrure pour retordre la tige. Ah non, Bi, tu tombes! Tu tombes! Tire, pousse, pousse! Oui! Ah! Yeah! Trop cool! Oui! Bon, bah on a réussi à le démonter. Oh, quelle galère! Après 15 minutes à retirer l'ancienne serrure, on ajoute la nouvelle avec plus de facilité. Oh waouh! Vas-y, ferme. En fait, non, ça c'est l'essence. Mais ça c'est les... Gasoline. Mais ça c'est les... Non, Berlier. Berlier. La clé Berlier. Ah oui, autant aimer les camions, autant collectionner les porte-clés de collection. J'arrive. Bon bah, voilà, ça y est, on a la clé. La clé avec la locomotive, c'était le logo Berlier. Parce que Marius Berlier avait vendu sa licence, une licence de camion à une entreprise américaine qui vendait des locomotives. Et d'ailleurs, il y a une locomotive qui s'allume derrière nous. Oh! Ça y est! C'est la première fois que notre camion ferme. Parce que quand on l'avait acheté à des pompiers, bah évidemment, ils n'utilisaient pas de clé, les gars. C'est pour ça qu'il y a un démarreur poussoir. Bravo! Avant de retirer le cache de la portière, Bi va ajouter un convertisseur de rouille sur le lève-vitre. Là c'est nickel. Donc là je regraisse bien le lève-vitre avec de la graisse universelle. Et vous voyez, même nous qui ne sommes pas des bricoleurs ni des mécaniciens, on arrive plus ou moins à redonner une nouvelle vie à cette porte entière presque. Et c'est pour ça que cette vidéo elle s'adresse à tous ceux qui achètent un van, un camping-car et qui souhaitent attaquer de gros travaux dessus sans avoir forcément des notions nécessaires. Vous pouvez regarder cette vidéo et vous dire que si nous on a réussi, vous pouvez réussir. Une fois l'intérieur de la porte restauré à l'origine, nous allons revisser tous les éléments. Ensuite, nous basculons la cabine afin de la nettoyer. Une fois qu'elle sera sec, Bi pourra la lustrer avec une perceuse. Ça va, Bi? Ouais, ça va. Donc là, Bi, elle refait la jambe. Celle-là, on va la peindre en blanc. Alors voilà ce qu'il me faut pour réparer ma pédale. Donc là on a une tringle d'accélérateur avec l'ensemble entier et le ressort. Et la pédale qui est fixée ici au plancher, qui est là sur une sorte de champignon. Et en fait ma pédale avec le temps elle est vieille, ici elle est complètement cassée, donc je suis content de la changer. Parce qu'aujourd'hui quand on accélère, en fait ce qui se passe
c'est que il y a un mauvais retour et c'est surtout la pédale, elle n'est pas assez, quand on l'enfonce, elle s'enfonce pas assez bien vu qu'elle se décroche. L'avantage d'un véhicule d'occasion, c'est son prix accessible. Cependant, il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir quelques frais supplémentaires pour remplacer les pièces usées par le temps. En fait, en gros, donc sur la tringle, ça faisait du jeu comme ça. Et ça, c'était pas bon et je pense que ça a aussi fragilisé l'ensemble. Et puis ça fait surtout une accélération qui est un peu foirée, je pense. Ça se joue finalement sur le pied parce que la tringle est tellement longue que en fait chaque centimètre, je pense, où il y a du jeu, je sais pas, mais c'est mon intuition qui dit ça, et ben ça rend l'accélération beaucoup moins bonne et du coup plus dangereuse. Mais là, c'est fixé. Alors ça, j'ai remis un coup de dégrippant, j'ai nettoyé parce que ça, faut pas que ça reste coincé, sinon on est foutu. C'est pour passer les vitesses. Il faut que l'anneau, voilà, il bouge bien comme ça. Je pensais avoir trouvé, merde. Ah, fais chier. En fonction de l'âge de votre véhicule, les pièces détachées peuvent être dures à trouver. Il y a quelques camions qui me tapaient à l'œil, comme les Saviem TP3, mais les pièces se font de plus en plus rares. Si j'ai choisi un Renault S170 4x4, c'est aussi pour ces pièces. Ce bahut est très bien vendu, notamment pour les pompiers et EDF. Voilà la petite pompe quoi, elle ressemble à ça. Donc là, je vais dénuder un câble pour ajouter des cosses et aller tester ma pompe directement sur ma batterie. Suspense. Là, c'est le moins. Non, elle tourne pas. Pourtant là on est en 24 volts. Bon alors là, j'ai démonté la pompe et mauvaise nouvelle, je sais pas ce que vous en pensez, mais là je crois qu'elle est vraiment morte. Et malgré le confinement, c'est compliqué de commander des choses neuves. Je pensais la réparer, mais là c'est foutu. Cette pompe est inutilisable. Bon, on va trouver une solution pour la pompe, ok? Oui. Alors Bi a fini de poncer la jante. Bon, malheureusement il reste quelques taches de rouille encore, mais on n'a pas trop d'autres solutions. Là ça a été quand même bien poncé. Elle va appliquer une couche de peinture blanc anti-rouille avant, ensuite une deuxième couche et après on va finir par un vernis. La roue, le pneu, là je suis pas sûr de savoir le monter sur la jante. J'arrive pas à tirer l'espèce de cercle, alors je préfère attendre quelqu'un pour m'aider et surtout m'apprendre pour connaître ça, le montage dans de bonnes conditions. En attendant, on va pas fixer ça aujourd'hui parce qu'il reste encore le tunnel à faire entre la cabine et la cellule. Mais il me reste un raccord à faire. Là, il faudrait que je trouve exactement ce diamètre afin de récupérer l'air le plus haut possible et d'éviter du coup tout ce qui est la poussière, le sable, tout ce qui pourrait venir encrasser notre filtre d'air. On pourrait très bien prendre de l'air ici, mais par contre en roulant, surtout avec les pneus à côté, il serait très vite encrassé et c'est ce qu'on va essayer de limiter en Afrique. Et vous êtes beaucoup en commentaire à nous demander si on va repeindre la cabine, vu que la couleur avec le temps elle a un peu changé. Et ben non, parce que ça coûterait trop cher de refaire la cabine. Par contre Bi aujourd'hui elle va donner un coup de polish afin d'essayer de récupérer la couleur. Moi je vais polisher. Oui, je vais polisher le camion. Bi utilise une éponge spéciale pour les couleurs claires et une simple perceuse. On y applique un liquide de lustrage pour retrouver la couleur d'origine. Vous trouverez tous les outils que nous utilisons en lien de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir vos créateurs préférés en achetant des produits directement depuis les liens. Nous recevons généralement une petite commission du vendeur. Ah, c'est trop nul! C'est pas bien du tout! Non, c'est pas vrai! Non, c'est nul! Regarde. Non, c'est pas vrai! C'est nul! Non, je travaille bien! Bravo, Vi! Merci! Je suis trop content, je sais pas si vous vous rendez compte, le camion il a pris un coup de jeunesse là quand même. Oui. Il est beaucoup plus brillant, puis avant avec le temps il était devenu un peu opaque ou je sais pas, c'était bizarre. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour... les panneaux soleil! Est-ce que tu connais quelque chose en électricité? Ouais, un petit peu, c'est comme batterie. Alors moi j'y connais rien du tout et du coup je pense qu'on va apprendre une nouvelle compétence qui est l'électricité. Tranquillou parce que quand même électricien c'est un métier, mais là on veut juste essayer de faire le branchement nous-mêmes. A bientôt et prenez soin de vous. Salut!